Voilà, donc déjà, UShare pour les nuls. Déjà, vous connectez sur votre... Donc c'est ushare.marketing. Je mettrai les liens en dessous. Alors, j'en ai jamais parlé, voilà. Mais alors, c'est quelque chose que je crois, auquel je crois, vraiment. Peut-être suis-je dans l'erreur, mais voilà. Alors là, pour le coup, il y a de l'affiliation, on peut gagner de l'argent avec ça, bien sûr, on peut parrainer des gens, bien évidemment. Alors moi, je cours pas après ça, hein. Je vous dis, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus d'ailleurs. Je l'ai fait qu'en privé, ça m'intéressait beaucoup. J'ai un peu décroché l'an dernier, bon, pour les raisons que certains peuvent savoir, mais ils sont toujours là. Il y a l'entrée en bourse qui est imminente, mais vraiment imminente de chez imminent, et c'est pour ça que cette vidéo tombe à pic. Parlant de vidéo, mon ami Fabrice Potek va vous faire une vidéo prochainement récapitulative. Alors, ce que je fais là, mais juste en 10 fois mieux. Voilà, donc vous aurez tout. Ça sera clair comme le dos de roche, comme à chaque fois, qui fait des vidéos, très professionnel. Et donc, voilà, je lâche un peu une info. Donc, je vous ai laissé son lien dans le descriptif de mon précédente vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur son site, c'est vraiment, ouais, on se régale quoi. Et bon, après, je vous parlerai également d'autres personnes qui font des vidéos, justement, pour distribuer quelques bons points quand même, parce que voilà. Là, alors, vous allez dans la section profil, vous voyez, profil, donc deuxième onglet sur la gauche, documents. Là, c'est très important de faire ça, parce que il faut valider votre KYC, Know Your Customer, c'est obligatoire. Et donc toutes les astérix que vous voyez là, preuve d'adresse, passeport ou carte d'identité, voilà, donc là vous pouvez mettre le recto et ici le verso par exemple. Si c'est le passeport, vous pouvez mettre que là, mais voilà, je vous conseille de le faire. Ces trois astérix, enfin non, en fait il y en a deux, vous les remplissez obligatoirement, les deux premiers là, et ensuite vous validez tout en bas, voilà, update your profile. C'est très important de faire ça. Alors, je vous le dis, il faut qu'il y ait les mêmes prénoms. Voilà, il faut que vous mettez nom, prénom, etc. Mais si vous avez mis deux prénoms, voire trois prénoms, il faut faire également le KYC sur FMC, fmc.dtcoin.tech. C'est là où les DT coins, alors lorsque vous avez acheté des DT Circle Token en quantité, lorsque vous avez également parrainé, etc., lorsque vous avez fait du minage aussi, on vous donne, ou vous avez mérité ou gagné ce qu'on a fait des DT coins. Donc ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas la même chose que les DT Circle Token. Les DT Circle Token, ce sont des parts de la société UShare, et plus vous en possédez, eh bien plus par rapport aux dividendes dégagés par la société chaque année, vous allez gagner de l'argent tout simplement. Alors bien sûr, nous ne sommes qu'aux prémices, au début, alors ça a commencé depuis 2 ans en définitive, mais voilà, donc chaque chose en son temps, ça va monter crescendo, mais pour le KYC, donc faut le faire sur ushare.marketing dans la section profil document, mais également sur fmc.dtcoin.tech. Et donc vous allez dans la section donc profil, vous voyez, hop, de là vous remplissez le KYC, voilà, nom, prénom, etc., adresse, vous euh, donc vous voyez, moi c'est approuvé, hein, le KYC a été accepté. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, bon après vous pouvez la mettre, hein, ce genre-là. Et oui, donc pour que le KYC soit accepté, il faut faire la preuve d'adresse, passeport ou carte d'identité. Donc si vous mettez que le passeport, le recto suffit, hein, bien sûr, vous mettez ici, et si c'est la carte d'identité, vous mettez le recto ici, le verso en bas. Voilà, enfin je vous conseille de faire comme ça. Si ça ne fonctionne pas, parce que moi il y a 2 ans c'était la croix et la bannière pour que ça fonctionne, alors on pensait que c'était des problèmes de connexion, en définitive il fallait utiliser euh, certains autres navigateurs, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à valider, essayez de faire avec un autre navigateur. Si vous n'y arrivez pas, contactez le support d'Eticircle Support, donc je reviendrai dans quelques instants là-dessus d'ailleurs. Mais normalement, là maintenant, vous devez pouvoir faire votre KYC sans encombre. Et n'hésitez pas à changer de navigateur, auquel cas. Alors parfois, ça peut arriver aussi que les fichiers sont trop lourds. Voilà. Donc vous envoyez ça. Bon, je pense que format PDF, ça convient. Mais voilà, idéalement, ce soit pas trop consistant. Voilà, mais généralement ça passe. Moi j'ai réussi à le faire sans encombre, mais certains ont rencontré des difficultés l'année dernière, il y a 2 ans. Donc il faut le faire, c'est obligatoire. Et j'insiste, hein, même nom, même prénom. Si vous avez mis deux prénoms ou trois prénoms, il faut que vous mettiez la même chose sur ushare.marketing, là où je vous ai emmené tout à l'heure. Voilà, ici, profil, document. Voilà. Donc déjà ça, quelque chose de très important. Ensuite, alors, lorsque vous avez fait ça avec succès, vous pensez que c'est bon, vous avez mis à jour votre profil ici, donc c'était accepté, que sur FMC, pareil, ça vous a mis en attente. Alors attendez un jour ou deux que ce soit
approuvé, approved, voilà, c'est bon. Et alors, je vous conseille de contacter le support DT Circle Support. C'est toujours le réflexe que vous devez avoir. Donc, alors moi j'ai créé mon compte bien sûr. Donc là je vais le faire. Voilà, hop. Je vais rentrer, comme j'ai la clé de sécurité, enfin je vais rentrer l'authenticateur. Donc là, hop, je ne suis pas un robot. C'est OK, etc. Donc là, DT Circle Support, je me connecte sur Google Authenticator, hein, que vous pouvez télécharger sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez en privé, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, même ceux qui ne font pas partie de mes équipes, même ceux qui découvrent, n'importe qui, même si votre parrain vous a pas aidé, je m'en moque, je vous aiderai de la même façon. Voilà, si les choses soient claires, on n'est pas là pour... voilà, parce que moi, cette méthode-là par rapport au MLM traditionnel, ça ne me convient pas. Cette communication que j'appelle verticale de haut en bas ne me convient pas. Moi, j'aime bien avoir une communication qui est la même pour tout le monde et pas que à chaque fois vous demandez à la upline, laquelle qui n'a pas la réponse, demande à la upline n'a toujours pas la réponse, elle demande à la upline, ça finit. Moi, ça me rend fou, ça. Je comprends pas qu'on simplifie pas les choses de nos jours. Voilà, enfin, un petit coup de gueule par rapport à ça. Et là, vous voyez, donc je suis sur mon profil. Et là, en fonction de problèmes rencontrés, eh bien, vous allez contacter le support. Voilà. Donc là, il y a différents supports, parce qu'en définitive, la holding s'appelle la DT. Comment dire? La holding, c'est la DT Socialize. Voilà. Et donc, il y a plusieurs succursales qui font partie de la holding. Donc, il y a DTS Money, DT Circle. Alors, DTS Money, c'est la banque. Voilà. On va faire simple, c'est la banque. Je vais y revenir après. DT Circle, bon, ben là, c'est par rapport au DT Circle Token. C'est le support, donc vous pouvez également cliquer là-dessus. YouBuyUp, c'est l'application, le réseau social adossé donc justement à l'écosystème, donc c'est très bien. Alors moi je l'utilise pas beaucoup, en fait on devrait tous le faire, hein, c'est une méthode assez originale d'ailleurs lorsque vous voulez rentrer en communication, parce que la personne qui veut rentrer en communication avec vous doit vous donner une clé et vous devez rentrer sa clé ensuite, donc elle fait un copier-coller, elle vous l'envoie et vous le rentrez et après vous pouvez rentrer en communication. Franchement c'est pas mal du tout. Alors après, pareil, on en est qu'au début, pour juger c'est encore un peu tôt. Ou si vous avez un problème avec UShare, donc de manière générale, vous voyez, par l'histoire du KYC, la New Customer, et ben vous allez cliquer là, ou vous allez cliquer sur DTS, pardon, sur FMC. Voilà, vous voyez, UShare FMC, FMC c'est First Market Cap, donc c'est un peu l'exchange du DT Coin. En fait, le DT Coin, lorsque vous achetez, donc le DT Circle Token, ce sont des parts de société, de la société de la holding, voilà. Et alors que le DT Coin, c'est vraiment le coin justement. Donc que vous allez pouvoir échanger, donc vendre sur un exchange. Alors pour l'instant, c'est pas opérationnel. Donc c'est cet exchange-là, hein, vous voyez. Donc là, vous voyez, il est à 37 euros. Donc vous pouvez naviguer un petit peu, exchange, profil, etc. Donc là, pour faire le KYC, c'est dans profil, hein, je vous le rappelle. Et donc là, vous avez une adresse, etc. Donc voilà concernant... ben, là, vous cliquez dessus, par exemple, vous cliquez sur UShare. Et là, vous allez faire créer un ticket, etc. Alors vous pouvez changer la langue, hein. Voilà, mettez français, vous pouvez mettre un titre, un sujet. Voilà, si c'est un problème qui nécessite d'envoyer votre carte d'identité, vous pouvez mettre des fichiers et envoyer votre carte d'identité. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire lorsque justement vous voulez faire votre KYC aussi bien sur UShare que sur le FMC et que ça vous semble validé. Contactez le support comme je l'ai fait, vous cliquez sur UShare, ce que je viens de faire juste avant. Vous remplissez ça et vous rajoutez votre carte d'identité ici, vous mettez sélectionner fichier et là vous l'envoyez sur format PDF. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils parlent à la bonne personne. Et de toute façon, si vous ne l'envoyez pas, ils vont vous le demander, donc vous allez perdre un peu de temps. Voilà. Je rappelle que le support ne fonctionne qu'en semaine, du lundi au vendredi. Voilà, hors jour férié. Vous laissez votre message ici. Voilà, je m'appelle machin, je m'appelle. Vous laissez vous avez un identifiant à 6 chiffres. Hein, vous savez, pour ceux qui découvrent. Voilà, c'est comme ça qu'on vous reconnaît. Voilà, donc lorsque vous vous inscrivez, on vous donne un numéro à 6 chiffres. C'est votre numéro à vous, et donc il faut toujours l'indiquer lorsque vous laissez des messages, comme ça ils vous reconnaissent. Carte d'identité, dit voilà, je voudrais savoir si mon KYC a bien été validé, bien pris en compte, merci d'avance, etc. Vous cliquez je ne suis pas un robot, vous soumettez le message, et après on vous répond généralement, alors, généralement 24-48 heures, moi plus 24 que 48, mais après voilà. Donc ça c'est une chose, le support, et enfin le DTS Money, la DTS Money, donc là c'est la banque. Lorsque vous avez acheté une U-Card à 3000 euros, vous avez eu des avantages.
Vous avez un compte Trust, et en fait, vous avez plus d'avantages que les gens qui ont acheté une Ucard à 100, 300, 500, enfin je ne sais plus les prix exactement. Voilà, mais pour autant, et ça c'est le message très important, quel que soit le montant que vous avez investi, vous avez acheté les 10 Circle Tokens, vous les avez achetés un jour pour les vendre. Vous ne les avez pas achetés pour faire beau. Alors, bien sûr que il y en a qui sont plus patients que d'autres dans le business, dans le trading, dans n'importe quoi, donc c'est bien l'attendre. Mais ceux qui voilà, veulent s'en séparer, donc c'est bientôt, donc ça rentre dans les marchés très bientôt, la bourse de Londres d'ailleurs. Alors j'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais je sais que c'est très imminent. Très sincèrement, c'est très imminent. Euh, et donc voilà, il va falloir au moment que vous les vendiez, vous voyez. Et ce token, ils sont là. Donc là, moi je suis connecté sur mon compte. Donc vous voyez, donc là j'ai mon compte en euros. Donc ça c'est le compte anglais. Vous voyez que c'est le même IBAN. Voilà. Et là c'est enfin, là c'est les fiat, hein. À gauche, à droite c'est fiat. Et là c'est votre wallet. Donc là vous avez un recipients IBAN qui est différent. Là ça va être GB08, alors que là par exemple j'ai GB10. Vous voyez. Donc voilà, c'est un peu votre RIB, votre wallet. Voilà, c'est présenté un peu différemment. Donc là, je vous présente voilà, succinctement. Après, carte, vous avez possibilité de commander une carte virtuelle ou physique. Vous voyez, hop, vous cliquez là. Donc, vous demandez virtuelle carte ou carte physique. La carte virtuelle coûte 1 euro, la carte physique 15. Ouais, ça n'a pas changé, voilà, c'est 15. Alors moi, je ne l'ai pas commandé, hein. Je l'ai toujours pas commandé parce que bon, j'ai encore rien là-dessus, mais c'est un conseil. Donc, d'ailleurs, ceux qui ont commandé des comptes à 3000 euros auront la possibilité de commander, d'avoir une carte qui présente quand même certains avantages. Voilà, on va pas se cacher. Donc, ensuite, le compte custody. Ouais, donc là, c'est pareil. Donc là, c'est l'IBAN de mon compte. Voilà, etc. Et là, vous avez vos tokens. Et c'est là la partie la plus importante. Vous voyez, là, vous avez vos tokens. Donc, mon solde estimé est à 5869 euros. En définitive, j'ai investi beaucoup moins, puisque j'ai acheté les tokens à 8 euros. Vous voyez là, il y a marqué la valeur intrinsèque du Circle Token est de 20. Et j'en ai 277. Donc, vous faites 277 fois 20, effectivement, vous êtes déjà à 5542 têtes. Voilà. Plus 785,49 UTech token que j'ai acheté, fois la valeur nominale 0,42, et là, le total donne bien 5869,91. Voilà. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce chiffre, d'où il sort, etc. Donc voilà, vous avez la possibilité d'acheter un NFT dont la valeur est de 500 euros. YouMetaWorld, hein, parce qu'on sait qu'eux également, comme beaucoup d'entreprises, croient beaucoup au métaverse. Et donc, il y a la possibilité de rentrer là-dedans aussi. Alors là, vous avez la case trader. Donc ça veut dire que si vous achetez maintenant les NFT et dans le métaverse, du MetaWorld, eh ben, vous pouvez déjà acheter, revendre et trader tout simplement. Quand ça va rentrer, théoriquement, le 10 Circle Token va pouvoir être euh, rentré en bourse, eh bien, normalement, la logique voudrait, donc d'ici quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas quand exactement, vous allez avoir une case verte marquée trader, et là, eh ben, vous allez pouvoir vous séparez tout ou partie de vos actifs, donc qui ont une valeur pour l'instant de 20 euros, vous les avez achetés à 8. Alors, il faut être très prudent à ça, hein. C'est comme hein, lorsque vous avez, soi-disant, souvent on fait des affaires, on achète, lorsqu'un token vient de sortir, etc., on vous dit de l'acheter, vous l'achetez bas, etc. Et lorsque ça sort en bourse ou que ça sort dans les exchanges, souvent ça se casse la gueule d'entrée de jeu, on va pas se mentir. Voilà. Là, moi, j'ai pas d'avis particulier. Moi, je pense que, bon, on verra tout simplement. Mais moi, je vous conseille de les conserver. Mais ceux qui veulent faire une petite plus-value, je sais que beaucoup d'entre vous y ont pensé, ben, théoriquement, vous achetez à 8, ils valent 20, donc vous faites pour l'instant du 150%, fois 2,5. Voilà, c'est 150%. Et pas 250%. Fois 2,5, c'est 150% pour l'instant. Mais j'ai envie de dire virtuel, puisque pour l'instant, vous ne pouvez pas les revendre. Mais ça va arriver sous peu. Et donc là, ça va se passer ici. Vous voyez. Donc ceux qui ont un compte custody, qui ont acheté la carte Ucard à 3000 euros, ceux qui ont acheté même une Ucard inférieure, ceux qui ont acheté une Ucard inférieure auront moins d'avantages. D'accord. Ils auront moins d'avantages parce que nous, on aura tous des services gratuits. Un compte custody comme ça vaut très très cher. Seuls, généralement, les riches peuvent se les payer. Voilà, ce sont des comptes qui présentent certains avantages. Bon, voilà. Mais ça reste. De toute façon, il va falloir quand même que vous créiez un compte sur DTS Monnaie. Donc, bah, DTS, alors là c'est eBay, mais vous pouvez l'enlever le ID, ça marchera pareil, hein. Vous l'enlevez, vous mettez dtsmonnaie.com, je mettrai le lien en dessous, et là vous mettez créer un compte, etc.
et vous vous laissez guider. Alors, rentrez le même mail que vous avez mis pour UShare, il faut que ça reste cohérent, et dans le FMC aussi, et dans le DT Circle Token, voilà, faut qu'on puisse vous reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Nom, prénom, alors je ne sais plus, parce que moi je m'étais inscrit il y a quelques temps déjà, mais voilà en gros comment ça va se passer. Dès que l'entrée en bourse, il va falloir que vous ayez le réflexe de vous connecter ici, dtsmoney.com, de venir voir, et normalement il y a le triangle vert tradé qui va apparaître, et là on va voir comment ça va se passer. Alors moi, je n'envisage pas de vendre, hein. Je vous le dis, mais ça c'est personnel. Moi je vais les garder, voilà, je vais les garder, voilà, tout simplement, mais chacun fait comme il veut. Je pourrais en vendre une partie, hein, je pourrais en vendre 10%, en vendre 27, histoire de voir, pour tester. C'est peut-être d'ailleurs ce que je ferai pour vous montrer la faisabilité d'opération. Mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo un peu succincte. Donc, pas mal de choses à retenir. Donc, je vous mettrai donc déjà ushare.marketing. Bon, là, je suis dans la partie dashboard, mais c'est ushare.marketing. Là, c'est fmc.dtcoin.tech. Donc, ça, c'est pour valider le KYC. Voilà. Et puis même pour commander des ucards, hein, ça se passe ici. Vous allez dans le magasin, vous avez dans acheter, buy. Voilà. Et là, ucard, vous sélectionnez ucard. Vous voyez, et ben, vous pouvez acheter des ucards à différents prix. Alors maintenant, vous pouvez plus acheter des T-Circle tokens, vous pouvez acheter d'autres tokens, hein, le token que j'ai acheté également là auparavant, comme je vous ai montré, le UTech, vous pouvez en acheter comme ça. Et donc ça se passe ici, sur ushare.marketing, vous commandez votre ucard et ensuite, bah, après, voilà, si ça vous intéresse pour savoir plus, n'hésitez pas à me demander, je vous guiderai. Sans problème, et même si vous êtes passé par quelqu'un d'autre, c'est absolument pas un problème pour moi, mes chers amis. Voilà.